Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une très courte, je pense, vidéo PLT, tout simplement parce qu'on vient de recevoir de tout nouveaux, entre guillemets, nouveaux spoilers concernant l'épisode 77 de Dragon Ball Super qui va marquer le début du nouvel arc, l'arc survie de l'univers tournoi de Zeno, qui débutera le 5 février 2017. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu des couches-tard et qui regardent l'épisode en japonais, je serai en live à 1h30 du matin le 5 février 2017 et vous trouverez ça facilement sur la chaîne, un peu comme une vidéo classique. Et le live vous permettra d'avoir les premières traductions, justement, que je vous traduirai directement de l'épisode et vous comprendrez mieux ce qui s'est passé dedans et tous les dialogues. Alors bien sûr, je dois vous dire que ces spoilers proviennent de Yonkou Prod, leur Twitter sera en description, de Herms98, le Twitter est aussi disponible en description. Côté français, ça nous a été traduit par Dragon Ball Super-France.fr, que je crédite et que je remercie pour la qualité de leur information. Leur site est également trouvable en description de cette même vidéo. Alors je vais commencer par vous lire ces spoilers là et après on en discute un tout petit peu. Alors je commence la lecture de ces spoilers issus du magazine japonais Weekly Shonen Jump. Dragon Ball Super, épisode 77. C'est parti Zeno, le plus grand tournoi d'arts martiaux de l'univers, 5 février 2017. Organisé par le roi tout-puissant. Goku s'entraîne avec Whis pour revenir en forme. Puis il se rappelle que le roi tout-puissant Zeno avait dit qu'il organiserait un tournoi d'arts martiaux impliquant tous les univers. Goku utilise immédiatement le bouton que lui a donné Zeno pour en discuter avec lui, mais on nous dit ensuite que Goku est surexcité, mais Beerus et Whis sont, 3 petits points, point d'interrogation. Le plus grand tournoi d'arts martiaux de l'univers est sur le point de commencer. Goku n'a pas du tout peur du roi tout-puissant, Zeno, ce qui cause un grand stress à Beerus et aux autres, également 3 petits points, point d'interrogation. Vegeta et Bulma cette semaine. Bulma s'apprête à accoucher. Goku invite Vegeta à venir s'entraîner avec Whis, mais Vegeta refuse car Bulma s'apprête à accoucher. Incroyable, il s'inquiète pour sa femme. Alors, pour les personnes qui me suivent déjà un petit peu, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo bien plus développée sur tout ça, et en particulier la naissance de bras. Elle est affichée à l'écran, et le lien est bien sûr cliquable dans la description si vous êtes sur mobile, à savoir téléphone ou tablette. Du coup, cette vidéo-là va être assez courte, et permettra à ceux qui me découvrent ou ceux qui découvrent ces informations-là, justement, de pouvoir les apprécier telles qu'elles sont, et je vous laisse la liberté de regarder mon autre vidéo si ça vous dit. Alors, si je devais faire une mise à jour de mon analyse par rapport à ces spoilers-là, uniquement une mise à jour, sans me répéter. Déjà, la première chose que j'en fais ressortir, c'est que Goku va lancer l'arc en quelque sorte. Sinon, le fameux tournoi de Zeno, on comprend qu'il aurait pas forcément lieu. Peut-être que Zeno s'en serait rappelé dans 100 ans, et d'ici là, Goku ne serait plus là. Car rappelez-vous qu'à l'échelle des dieux, le temps, c'est pas la même chose. Du coup, c'est vraiment Goku qui va faire appel à Zeno. Et d'ailleurs, en parlant d'appel, on nous dit que Goku va utiliser le fameux bouton. Ce qui paraît plutôt logique. Goku aurait pu aussi aller chez Zeno en utilisant le Kaikai de Kaioshin. Ça aurait pu fonctionner. Mais Goku a choisi la facilité et a choisi d'invoquer Zeno, n'importe comment. À vrai dire, un peu n'importe comment, quand ça lui chante, il va l'appeler. Mais une chose qui est étrange d'après les spoilers, c'est qu'on nous dit que le bouton va faire venir Zeno. Et logiquement, en toute logique, si on a bien interprété l'arc Mirai Trunks, le bouton est censé pouvoir appeler les deux Zeno. Parce que c'est le Zeno de sa timeline à Goku qui lui a donné le bouton. Donc là, c'est logique que celui-ci puisse se faire appeler. Mais rappelez-vous, à la fin de l'arc Mirai Trunks, quand Goku appelle Zeno, c'est le Zeno de la timeline de Mirai Trunks qui arrive. D'ailleurs, ce Zeno-là ne connaissait pas du tout Goku. Il lui a dit « Mais qui es-tu, toi ?» Du coup, je me suis dit que si les deux Zenos sont dans la même timeline, il y avait des risques que quand Goku appuie sur le fameux bouton, les deux apparaissent. Après, en y réfléchissant un petit peu, je peux aussi me dire, même si c'est un peu bizarre, que au final, le bouton doit être lié à la timeline dans laquelle il se trouve, et qu'il appellera alors tous les Zenos se trouvant dans la timeline. C'est-à-dire que s'il y en a un, il en appellera un, s'il y en a 4, il fera venir les 4, et s'il y en a 2, les 2 viendront. Ou alors ça peut être tout simplement les termes utilisés, les mots qui sont utilisés dans le résumé, qui ne sont pas trop clairs. Et que par exemple ils utilisent le mot Zeno au lieu de dire les Zeno ou les deux Zeno, et qu'au final Goku va appuyer sur le bouton et que deux Zeno vont débarquer. C'est aussi possible. On pourrait dire que par exemple Zeno est devenu la dénomination pour appeler les deux Zeno, mais c'est un peu bizarre, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais sinon, pour passer sur autre chose, je pense que cet appel de Zeno est surtout fait pour créer des phases d'humour. Justement, si Goku s'était rendu chez lui, il n'y aurait pas eu toutes les phases d'humour que l'on connaît avec Beerus. Et là, ils vont pouvoir en rajouter surtout dans l'anime, qui joue beaucoup de ça, et avoir un Beerus qui devient fou, bien sûr fou de peur que Zeno veuille détruire son univers, parce que Goku lui parle un peu mal, ou lui parle un peu familièrement. Mais on sait tous que Zeno aime beaucoup cela d'ailleurs. Et ensuite, je passerai directement sur la deuxième partie de ces spoilers-là pour vous faire une petite mise à jour sur mes pensées, à savoir la naissance de bras. À vrai dire, le fait qu'ils incluent la naissance de bras, déjà c'est une très bonne nouvelle, ça arrive parfaitement bien, c'est plutôt bien placé, ça nous annonce un début d'arc un peu en douceur,
Et bien sûr, je vous confirme que les reviews du futur vont revenir sur la chaîne. Dès la semaine prochaine, même si je suis en vacances, je vais vous préparer une review du futur qui arrivera sur la chaîne. De ce fameux nouvel épisode 77 qui va démarrer l'arc. Et j'aimerais aussi vous faire un rappel, je trouve ça important parce que vous êtes nombreux à m'en parler en commentaire. Je voulais simplement vous dire que Bra, la fille de Vegeta, n'a jamais, vraiment jamais été plus vieille que Pan. Pan est plus âgée que Bra. Même si dans Dragon Ball GT, Bra semblait plus vieille. Cela n'était tout simplement pas vrai. Donc oui, je vous confirme que Bra est bien plus jeune d'environ un an et demi que Pan. C'est plus 1 an et demi en fait. Du coup, je me permets de le répéter une dernière fois, si vous voulez avoir une analyse approfondie de ma part concernant tous ces spoilers-là, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'affiche sur votre écran, sinon qui est en description. Mais sinon, à part ça, je voulais surtout profiter de cette petite vidéo pour vous confirmer que l'épisode sera relativement mou, on va dire. Je sais que vous attendez des combats, vous attendez du tournoi, le début du tournoi et tout ça, des dieux et un peu tout ça, mais ce début d'arc, tout simplement, et l'épisode 77 sera relativement mou. Surtout, il faut bien se dire que à tout arc, il faut une période d'introduction et de la mise en place. Et d'ailleurs, moi je suis très content de vivre ces périodes-là d'introduction d'arc. C'est vraiment très très bon de voir Bra arriver dans la série. Je sens qu'on va se régaler à voir Bulma enceinte et encore plus de vivre l'accouchement avec toute la Team Z. Et vraiment le sommet du truc, ça sera de voir Vegeta inquiet et se préoccuper de sa fille et de sa femme. Ça, je suis vraiment très très curieux de voir tout ça. Et comme je vous disais, il ne faut pas négliger du tout les phases de préparation d'arc et de lancement. C'est toujours là où on a le plus de mystère. C'est là où on va commencer à découvrir de nouveaux personnages, à voir de nouveaux caractères. C'est là où on va commencer à voir qui sont les vrais gentils, qui sont les suspects. C'est-à-dire des méchants suspects. Et rappelez-vous, dans l'arc bout, au moment du tournoi, juste avant que tout s'enflamme, on va dire, on a vu arriver Kaioshin, vous savez, Neptune dans la VF, celui qui est accompagné de Kibito. On l'a vu débarquer avec un peu son petit sourire en coin, un peu sournois, il arrive comme ça dans le tournoi, il regardait notre Team Z un peu de haut, il avait un mystère fou, des plans de réalisation assez fous autour de lui, on se demandait s'il était gentil ou méchant, Piccolo qui en rajoutait un peu sur son cas. Bon, et au final, on s'était rendu compte qu'il n'y a pas plus gentil et plus pur que Kaioshin de l'univers 7. Et c'est ce genre d'ambiance que j'adore dans un début d'arc. C'est que souvent, on nous montre des personnages tels qu'ils ne sont pas réellement. C'est juste des effets de mise en scène. Et ça, j'apprécie beaucoup. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous attendez de cet arc. Est-ce que vous attendez plus particulièrement de cet épisode 77 et de ce début d'arc ? Personnellement, j'en attends pas grand-chose autour de la relation Goku, Zeno et tout ça. C'est surtout autour de la naissance de Bra que là, je suis très curieux. Bien sûr, la mise en place de l'arc m'intrigue énormément, la réunion des dieux, tout ce conseil des dieux qui va avoir lieu bientôt. On va nous présenter et mettre en scène de nouveaux personnages, savoir qui vont être tous ces doubleurs derrière, et bien sûr sans parler de qui leurs équipes seront constituées. Même si dans les apparences cet arc n'a pas l'air d'avoir un énorme scénario de fond, je pense que Toriyama, Toyotarou et la Toei Animation vont arriver à nous surprendre énormément durant cet arc-là. Je profite aussi de cette fin de vidéo juste pour vous répéter ou alors vous annoncer, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, que je serai en vacances, en congé, à partir de ce samedi 28 jusqu'au samedi 4 février. Du coup, je reviens tout juste pour le nouvel arc et pour vous faire le live, mais ne vous inquiétez pas, durant cette semaine, j'ai prévu de vous uploader, de vous publier et mettre en ligne quelques vidéos, du coup, voilà, la chaîne va rester active malgré mon absence. Bien sûr, vous me trouverez peut-être un peu moins en zone commentaire, mais je ferai de mon mieux comme d'habitude dans tous les cas. Du coup, les devins, je vais me permettre de vous laisser sur ces mots et sur cette sensation de hype que me fournit ce nouvel arc qui arrive. Arc tournoi de Zeno survie de l'univers. Je vous remercie, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.